Chers amis, ça fait tellement plaisir de vous voir pour ce premier apéro vidéo. Alors, comment? Bon, ouais, moi aussi, ouais. Ah non, pile poil, je t'entends super. Bon, allez, hein, santé et bon déconfinement. Ouais, excellent. Hein? Comment tu dis? Non, mais laisse tomber. Ouais. Hein? Ah ouais? Bah non, il est pas là, mais tu sais, il est jamais là. Je veux dire, lui, il faut qu'on se voit en vrai. À ceux qui sont là. Alors, mais t'as raison, complètement. Salut Antivirus. Oh mince, pardon, je te dérange? Oh, salut Coquelicot, attends, je suis sur Zoom, je couple l'image, le micro, et voilà. Ah, comme ça, je peux entendre toujours ce qu'ils ont à me dire sans que eux m'entendent. Vas-y, prends place, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Mais bien, toi. Mais t'es sûr que je te dérange pas, hein? T'es déjà avec d'autres sur Zoom. Si tu veux, je peux repasser, hein, c'est tout bon. Non, je t'assure, reste, non, franchement, reste, c'est sympa. Dire qu'avant, il y avait la poignée de main, l'accolade et la bise. Oh, vraiment. Ouais, mais maintenant, en plus, on a Zoom, Skype, le téléphone, WhatsApp, Instagram, Facebook. On est devenus des experts de la bidouillerie virtuelle. Comme ça, on peut rester en lien, mais tout le temps, avec tout le monde. C'est carrément délirant, non? Ouais, délirant, c'est le mot. On croit pouvoir gérer 2 ou 3 discussions en même temps. Mais en réalité, on est là pour qui? Je me réjouis qu'on sorte de ce tout virtuel, qu'on revienne un peu au présentiel, au charnel. Ça me déprime cette situation. Tu sais, dans les visites virtuelles, j'ai rencontré beaucoup de gens qui restent positifs, optimistes. L'attente et l'incertitude pèsent bien sûr sur leur morale, mais globalement, ils restent en bonne forme psychologique. Comme si l'attente était une forme de relation qu'ils connaissaient bien. Ça m'a vachement interpellé, ça. Alors j'ai essayé de comprendre. J'ai découvert que tous ces gens avaient un point commun. Un peu inattendu, je dois dire. Ils ont en commun d'être croyants. Et tu sais, attendre, si on y réfléchit bien, attendre dans la foi chrétienne, c'est quelque chose de connu. Depuis que Jésus est monté au ciel, on attend son retour, patiemment, sans résignation, sans découragement. Non, c'est une attente active et féconde. Une attente comparable à celle qui précède le retour d'un ami, tu sais, long voyage, on l'attend. C'est une attente faite d'excitation, d'espérance, de joie, de petits pincements au cœur, comme ça. En fait, être chrétien, c'est un mélange étrange de joie et d'attente confiante. Et tu sais, ce qui ressortait le plus souvent dans ces échanges virtuels que j'ai pu avoir, c'est que la situation, c'est vrai, nous force à attendre de revoir nos amis, mais cette situation ne change rien à notre relation au Christ, comme tu le faisais remarquer. La proximité avec lui, elle ne vient pas d'une poignée de main ou d'une accolade, non. Nous sommes en relation avec lui le plus simplement du monde. Par la prière, par la louange, par le chant, par la méditation. Rien ne peut nous ôter cela, pas même le virus. C'est vrai, si on ne peut pas le toucher, le Christ est tout proche de nous quand même. Il est proche autrement. Il est toujours à la portée de notre cœur. C'est excellent comme constat. J'ai aussi une relation avec le Christ et même pendant ce temps de confinement, elle n'a pas changé. Il est là et je suis là. Et en fait, c'est tellement simple. Quand je pense à tous les moyens qu'on a mis en place pour rester en contact avec tous nos amis. Tu sais, ces moyens de communication, ils sont précieux. Ils sont précieux pourquoi? Eh bien parce qu'ils nous ont permis de mettre en évidence que peu importe que le moyen soit virtuel ou présentiel ou spirituel, il y a 3 choses essentielles qui demeurent, quelle que soit la manière dont on est en lien. Ces 3 choses, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La confiance, l'espérance et le fait d'aimer. Et ça, mon ami,
On peut le partager avec autant de gens qu'on veut en même temps, en virtuel ou en présentiel ou en spirituel.